Bienvenue Femme rayonnante dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello femmes rayonnantes, nous voici fin novembre, bientôt fin de l'année et je pense que c'est le bon moment pour commencer à faire son nettoyage de fin d'année. Parce que oui, lorsque l'on souhaite rayonner davantage, avancer encore plus loin, développer son activité, alors on pense à plus d'activités, plus d'opportunités, plus d'offres, faire plus de contenu, plus. Mais avant de se rajouter des choses, avant de parler de nouvelles résolutions, avant de parler de nouveaux projets pour l'année à venir, pourquoi ne pas commencer par identifier ce qui peut être fait en moi, ce qui peut être retiré, ce qui peut être arrêté, puisque moins en faire, c'est peut-être bien se laisser plus de temps pour faire mieux ou pour faire plus que ce que l'on aurait pensé. Alors, première chose qu'il faudrait, je pense, nettoyer, clarifier ou aérer, c'est déjà son environnement. Ça commence déjà par le lieu, l'environnement, l'endroit où l'on se trouve. Tu nourris ton corps ou tu l'entretiens pas très bien, bien forcément, la santé après ne sera pas forcément bon fixe et par la suite, bien, tu auras moins d'énergie, moins d'envie de pouvoir te lancer dans la direction qui t'inspire et développer ton activité. De la même façon, ton environnement, le lieu où tu vas être créative, où tu vas passer à l'action pour développer ton activité est important. Et si cet environnement n'est pas suffisamment propre, suffisamment rangé, ou tu ne te sens pas bien dans cet environnement, mais ça risque d'être compliqué. Donc je pense que le premier endroit où tu peux préparer, commencer ton nettoyage de fin d'année, c'est déjà dans tes affaires, déjà visuellement, si ça prend de la place, si ce sont pas des objets qui te font du bien, ce sont des objets qui te rappellent des choses négatives ou tout simplement qui t'encombrent dans ton environnement, eh bien, s'en débarrasser. Et tu verras, en te débarrassant de quelques petites choses, déjà tu vas commencer à te sentir bien. Je crois que j'ai entendu quelque part une vidéo d'une personne qui gérait les espaces et l'aménagement des espaces. Et elle parlait du fait que des objets, lorsqu'on les possède, au final, ils nous possèdent. Et ils ont avec eux une partie de nous, de notre énergie. L'objet est là et en quelque sorte, il absorbe un peu de notre présence. Et lorsqu'on s'en débarrasse, eh bien, ce qui est avec cet objet, l'énergie qu'on y a mis, le soin, l'attention, nous revient. Bon, je sais, c'est un peu wouhou, un peu perché. Moi, j'aime les choses très terre à terre, mais quand même, c'est vrai que lorsque l'on s'occupe de son intérieur et que l'on range les choses, eh bien, on se sent bien quand même. Donc, au moins juste pour ça, juste pour se sentir bien, dans son lieu de travail, d'inspiration, ça peut peut-être valoir le coup. Ensuite, c'est la même chose, mais sur les réseaux. Je pense que sur tes réseaux sociaux, que ce soit tes emails, tes boîtes mail, tes réseaux sociaux, tes pages, je ne sais pas combien de pages tu gères, combien de groupes tu as, ni combien de mails tu n'as pas ouverts au cours de l'année, mais ça peut valoir le coup de regarder un peu tout ça et de faire un vrai tri pour que tu puisses laisser la place pour ce qu'il y a à venir pour toi. Et pareil pour le mental, tout ce qui va prendre de la place dans ton esprit, qui t'encombre, qui te gêne et qui t'empêche d'aller de l'avant, ça aussi c'est très important de pouvoir s'en débarrasser. Donc, à toi d'identifier, de faire le point, de savoir qu'est-ce qui draine ton énergie, qu'est-ce qui
t'accaparent ton attention et t'empêchent d'avancer sur le long terme. Des choses qui te retiennent et qui ne t'aident pas à avancer dans une direction sur un long terme, qui ont un impact positif pour toi sur le long terme. Donc ça, c'est à toi de faire le pour et le contre, de peser toutes ces choses que tu aimerais laisser pour pouvoir gagner en énergie, gagner en force pour avancer dans ta vie, pour avancer sur tes projets. Et justement, les projets. Là aussi, il y a un tri. Avant de se lancer sur des nouvelles idées, avant de se lancer sur un nouveau projet, il y a sûrement des projets, des idées que tu as déjà eues. Peut-être que tu y accordes un peu de temps en temps, tu avances dessus, mais pas suffisamment pour que ce soit terminé, pas suffisamment pour que ce soit accompli. Alors peut-être qu'il serait temps de se fixer un temps défini dans ton agenda pour pouvoir le réaliser ou alors s'en débarrasser, laisser ça tomber puisque c'est du temps, c'est l'énergie qui partent et qui n'avance pas plus que ça ton projet. Clairement, cet exercice, cette façon de voir les choses, c'est une façon de clarifier tes priorités. Très clairement, c'est ça. C'est les priorités d'abord. Et quelle priorité d'abord? C'est pouvoir en fait préciser ton énergie, mais préciser là où tu veux te concentrer pour être sûr de pouvoir avancer. C'est maximiser ton impact en accordant ton attention à moins de choses. De la même façon, lorsque tu vas travailler dans ton entreprise, il y a énormément d'actions, d'activités que tu vas vouloir faire. Une journée, ça passe très vite, hein, on le sait, mais il faut tout de même du temps pour pouvoir travailler sur ton entreprise. Réfléchir au long terme, revoir peut-être quels étaient les impacts, réfléchir à la direction que tu veux prendre avec ton entreprise, voir ce qui a fonctionné et ce qui a moins fonctionné. Un temps en fait qui n'est pas consacré à l'activité, à la productivité de l'entreprise, mais plutôt à penser, travailler à la direction que tu prends. Un temps de recul en quelque sorte. Et je pense aussi qu'un temps pour rien. Un temps pour rien faire. C'est aussi sacré et très très important pour se permettre d'être toujours de bonne humeur, ou toujours dans la bonne attitude vis-à-vis de son entreprise. Pouvoir avoir le temps de souffler, pouvoir avoir le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Et pour clarifier ces différentes priorités, clarifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, j'ai décidé d'apporter une petite contribution surtout sur l'aspect réseau social et particulièrement sur Facebook. Alors si aujourd'hui tu aimerais avoir une clarté, une précision sur les actions que tu as mis en place et qui fonctionnent pour ton développement avec les outils Facebook, tu as envie de savoir comment attirer tes clients en faisant moins d'efforts, en utilisant Facebook au service de ton activité, eh bien, cette offre flash est pour toi. C'est une offre que je laisse à disposition pendant 3 jours. Donc 3 jours pour réserver un audit. Il va s'agir d'une analyse approfondie de ton utilisation de Facebook, des actions que tu mets en place et voir ensemble comment l'optimiser pour que tu puisses attirer tes clients idéaux en ligne. Si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à prendre contact pour pouvoir clarifier ton utilisation de Facebook et en faire un outil au service de ton entreprise. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.